Bonjour, ravi de vous retrouver sur Astro Humeur. Alors pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous présenter la valeur symbolique des planètes de notre système solaire selon le langage astrologique. En effet, chaque mois, lorsque je vais vous donner un rendez-vous pour vous présenter l'état du ciel, j'invoquerai avant tout et principalement les planètes. Les signes du zodiaque arriveront en second lieu. J'ai donc songé qu'il serait intéressant pour vous que vous ayez une petite connaissance, mais nécessaire pour bien comprendre la nature de chacune de mes interventions à venir. Vous avez tous entendu parler du système solaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le Soleil occupe le centre et qu'autour de lui, toutes les planètes gravitent. Vous connaissez le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, mais peut-être moins Uranus, Neptune et Pluton, qui sont des planètes beaucoup plus lointaines. On les appelle dans le langage astrologique les planètes transsaturniennes. Alors en premier lieu, je vais donc vous parler du Soleil, puisqu'il occupe le centre. Par conséquent, il faut que vous compreniez que le Soleil, dans votre thème astrologique, va de ce fait symboliser la pulsion de vie. Il va symboliser votre cœur. En effet, si le Soleil venait à s'éteindre, à disparaître de notre système, ça serait l'extinction de la vie sur Terre. Donc comprenez pourquoi, en astrologie, il symbolise la pulsion de vie et votre cœur dans le sens de l'organe. Le Soleil, c'est aussi votre volonté, votre raison, la force du conscient. Son élément, c'est le feu. Vous savez qu'il existe 4 éléments en astrologie, l'eau, la terre, l'air et le feu. Donc le Soleil appartient à l'élément feu, bien entendu, puisqu'il apporte la chaleur et la lumière. Pour l'apparenter à la philosophie taoïste, c'est l'énergie yang, l'énergie masculine. Il marque donc aussi la force, il marque la volonté. C'est le rayonnement. Vous connaissez votre signe du zodiaque, Bélier, Capricorne, Verseau, Poisson. Eh bien c'est parce que, au moment de votre naissance, le Soleil parcourait le signe de votre venue au monde. Nous allons maintenant aborder la Lune. La Lune, c'est l'astre de la nuit. Nous la voyons chaque nuit. La Lune a 4 cycles principaux. La nouvelle Lune, le premier quartier où la Lune croissante, la pleine Lune et le dernier quartier où la Lune décroissante pour ensuite arriver à son nouveau cycle de la nouvelle Lune. Donc, qu'est-ce que symbolise la Lune en astrologie? Eh bien, comme c'est l'astre de la nuit, elle va donc symboliser tout ce qui est nocturne, donc notre inconscient, notre instinct, par opposition au conscient, à tout ce qui est lié à un acte volontaire. La Lune, c'est plutôt une énergie qui agit en nous, je ne dirais pas à notre insu, mais tout au moins, elle va agir dans les couches profondes de la psyché. Donc elle agit plutôt la nuit, d'où son rattachement, je dirais, à l'élément eau, qui est un élément beaucoup plus lié aux liens, aux émotions. La Lune va donc symboliser votre part d'affectivité. Elle va symboliser votre part d'enfance, votre part de rêve. C'est aussi l'élément qui est lié à l'âme. On va dire que le Soleil, c'est l'esprit, et la Lune, c'est l'âme. Vous avez tous entendu l'expression « il ou elle est mal luné ». Eh bien oui, ça vient de là. Ce sont les fluctuations de l'âme qui vont avec les mouvements de la Lune. Il y a d'ailleurs des personnes qui sont plus ou moins sensibles au cycle lunaire. Donc en astrologie, là où est située la Lune, c'est là où va comment dirais-je, vibrer votre clavier affectif et émotionnel, et également votre instinct. Ensuite arrive Vénus. Ah, Vénus, vous avez tous entendu parler de Vénus, Aphrodite,
la déesse de l'amour, de la beauté, de l'harmonie. Donc en astrologie, Vénus va symboliser donc l'amour, la vie sociale, la beauté, l'esthétisme, le raffinement, bref, tout ce qui agrémente la vie, tout ce qui nous fait plaisir. Ça peut être aussi la libido, puisqu'elle est liée à l'amour, c'est le côté sensuel de Vénus. Donc en astrologie, à chaque fois que j'évoquerai Vénus, ça sera pour parler de votre vie sentimentale, de votre vie relationnelle, de votre vie sociale. Vénus est une planète qui apporte toujours un bien-être, un bienfait. Arrive ensuite Mercure. Mercure, Hermès dans la mythologie, le petit dieu aux pieds ailés. Alors Mercure, c'est le messager des dieux. C'est celui qui apporte l'information, qui apporte le message aux autres dieux. Donc en astrologie, il va symboliser votre façon de communiquer, votre façon de penser, il va donc symboliser aussi votre mobilité à la fois physique et intellectuelle. C'est par Mercure que vous établissez du lien. À l'instant même où je m'entretiens avec vous, je fais intervenir le Mercure de mon thème astrologique. Donc dans votre thème astrologique, là où est Mercure, vous aurez une idée de votre dynamique intellectuelle et de votre façon de parler, de votre façon de vous exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Mercure, c'est la planète qui nous permet d'établir du lien avec les autres. Donc à chaque fois que j'évoquerai Mercure, ça sera pour parler de votre capacité de communication, également vos déplacements, parce que Mercure symbolise aussi les voyages proches ou les voyages lointains. Mars. Mars, le dieu de la guerre. Mars est associé à l'élément feu. Alors Mars, en astrologie, il va symboliser votre agressivité, votre combativité, votre désir. C'est l'action, c'est ce qui vous permet d'avancer, d'entreprendre. Mars, c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir répondre aux difficultés de la vie. Car malheureusement, il faut bien avoir, hélas, un minimum d'agressivité, de combativité pour pouvoir aussi se défendre et résister aux pressions du monde qui nous entoure. Donc, quand j'évoquerai Mars, ça sera pour parler éventuellement des obstacles que vous pourriez rencontrer, car Mars, aussi dans un thème astrologie, exprime l'adversité qui peut se dresser sur votre route, se dresser devant vous. C'est aussi votre part de combativité, c'est-à-dire que dans votre thème astrologique, là où est Mars, il va parler de votre force, de votre capacité à faire face à l'imprévu lorsque c'est imprévu et, je dirais, agressif et menaçant. Jupiter. Dans la mythologie, Jupiter c'est Zeus, le dieu des dieux. En astrologie, il va donc symboliser les honneurs, une certaine forme de volonté de puissance. Jupiter, Zeus, c'est le dieu des dieux, donc c'est celui qui gouverne. Donc il marque un principe d'autorité. Il va marquer également les honneurs, la réussite. C'est la planète des boss, des leaders. Donc quand je parlerai de Jupiter, je parlerai aussi de votre potentiel de réalisation, d'affirmation et de réussite. Alors Jupiter est une planète qui est infiniment plus lente, puisqu'elle met 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Je vous indiquerai tout à l'heure la vitesse de déplacement des planètes. Saturne. Saturne, Chronos dans la mythologie. Le dieu qui engloutissait sa progéniture de crainte d'être destitué par elle. C'est tout dire. Saturne en astrologie va symboliser la rigueur, la résistance, la maturité. Saturne, c'est le squelette, la colonne vertébrale. C'est l'astre qui vous permet de construire, de bâtir sur le temps. C'est pour ça qu'il est associé au dieu du temps. Mais c'est aussi la vieillesse, c'est aussi le froid, c'est aussi le grand mélancolique, c'est aussi la part, comment dirais-je, de tristesse que l'on peut avoir en soi. Donc Saturne est toujours une planète à observer de très très près,
car là où elle est dans votre thème astrologique, elle va marquer votre point, je dirais, non pas de vulnérabilité, mais là où il peut y avoir un manque, une frustration, une inquiétude. Après Saturne interviennent les planètes dites transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton. Alors il est vrai qu'on dit que ces planètes-là ont davantage d'impact sur le collectif, parce que ce sont des planètes qui sont très très lentes. Uranus a un cycle de 84 ans, c'est-à-dire qu'il met 84 ans pour faire le tour complet du zodiaque. Neptune, qui est tout de suite après, met 164-165 ans, et Pluton, le dernier, met 245 ans. Alors Uranus, c'est une planète d'émancipation, de liberté. Uranus, c'est Uranos dans la mythologie, le dieu du ciel. Donc il va marquer un principe d'élancement, un principe d'ascension. Donc Uranus véhicule un principe de liberté. Il ne supporte pas les chaînes, donc il va marquer l'indépendance. Il va donc marquer aussi la rébellion, la révolution, la marginalité, l'iconoclastie. Et Uranus, c'est ce qui vous permet d'aller vers le futur. C'est la planète de l'avant. Certainement pas la planète du passé. Par opposition à Saturne qui, lui, va marquer notre histoire et notre passé et notre mémoire. Donc, quand je parlerai d'Uranus, mais j'en parlerai sans doute beaucoup moins que Mars ou Mercure, car Uranus est tellement lent en astrologie qu'il reste à peu près 7 ans dans un signe, et actuellement, où je vous parle, il est dans le signe du Taureau. Après Uranus intervient Neptune, Poséidon dans la mythologie. Alors Neptune, par définition, son élément c'est l'eau. Uranus, j'ai oublié de vous signaler que c'était le feu, parce que c'est l'ascension, c'est l'éruption, c'est l'énergie volcanique. Neptune, lui, c'est l'eau. Alors Neptune, c'est la planète vraiment on dit l'inconscient collectif, c'est la planète des émotions, la planète qui permet de nous rassembler, c'est le tissu humain. Neptune, ce n'est pas du tout la planète de la matérialité, c'est plutôt une planète qui a trait à notre vie intérieure. On dit qu'elle a un lien avec la vie spirituelle, l'écologie, la nature. C'est la planète de la pensée magique, du symbole, autrement dit tout sauf le plan matériel. Donc Neptune a aussi sa contrepartie, c'est qu'il peut apporter de l'illusion. C'est vrai que Neptune, sa force n'est certainement pas le réalisme. C'est plutôt l'irréalisme, l'utopie. Mais quelquefois, l'utopie d'aujourd'hui sera peut-être la réalité de demain. Donc Neptune, c'est la planète de l'inspiration, la planète de la musique, de la peinture, bref, tout ce qui nous relie au cosmos. C'est la planète aussi de l'intuition, la planète du collectivisme, par opposition à Uranus, qui est plutôt la planète de l'individualisme. Et on arrive maintenant à la dernière planète, Pluton. Pluton, Hadès, dans la mythologie, le dieu qui pèse les âmes après la mort. Alors Pluton, évidemment, est une planète qui est très particulière à interpréter. Elle marque les grandes crises, les descentes en soi, mais c'est une planète aussi qui nous aide énormément à évoluer, car on peut passer par des grandes crises profondes, et de ces crises, eh bien, comme on dit, pour résumer, Pluton, c'est la planète de la mort et de la renaissance, c'est la planète de la métamorphose. Donc en astrologie, là où est Pluton, ça va marquer la zone de mystère, la zone d'ombre, la fameuse bouche d'ombre dont parlait Victor Hugo. C'est là où siège quelque part le refoulé, le non-dit. Et ça, pour le savoir, il faut évidemment faire monter son thème astrologique. Voilà les planètes brièvement résumées, dont je parlerai chaque mois lorsque je vous présenterai l'état du ciel. Pour conclure, je tiens quand même à vous dire que rien ne remplace la connaissance de son propre thème astrologique. Et pour cela, il faut faire dresser sa carte du ciel par un astrologue à partir de votre date, heure et lieu de naissance. Vous aurez ainsi l'intégralité de votre ciel intérieur.
Vous aurez la relation des planètes entre elles, la position des planètes dans les maisons, et l'interrelation de tout cela va parler de votre partition musicale céleste intérieure. Et rien ne remplace la découverte de votre propre thème astrologique. Ainsi s'achève ce premier épisode. J'espère que tout ceci vous aura passionné et je vous dis à très bientôt.